t'es senti mal dernièrement? Non, pas du tout. Comme d'habitude, quoi. T'en es sûr? Parce que Tonita m'a dit que... tu étais enceinte. Quoi? Elle t'a raconté ça? Mais c'est une traîtresse, je lui avais pourtant demandé de rien te dire. Arrête un peu avec tout ça. C'est pas important. Tu es enceinte ou tu ne l'es pas? Oui. J'attends un enfant de toi. Pourquoi tu ne m'as pas dit que t'étais enceinte? Eh bien d'abord parce que ces derniers temps, tu ne voulais même pas me voir. Ensuite parce que j'ai supposé que tu n'allais pas me croire. Quel test tu as effectué? Je n'en ai encore fait aucun. Alors pourquoi tu crois que t'es enceinte? Parce que j'ai quelques jours de retard. Il peut y avoir d'autres causes, telles que des changements hormonaux ou une anémie. C'est pas nécessairement une grossesse. Tu vois? C'est bien pour ça que je ne voulais rien te dire. C'était évident pour moi que tu n'allais pas me croire. Excuse-moi si je doute de toi, mais toi et moi, on sait qu'on n'a pas eu d'intimité. Mais on l'a fait. Le jour où tu m'as dit que tu voulais te séparer de moi. Ça ne change rien. Pour confirmer ce que tu dis, j'ai besoin que tu me démontres avec un test de laboratoire que t'es enceinte. Tu n'as aucune idée du mal que tu me fais en refusant de me croire. Mais bon. Si c'est ce que tu veux, eh bien je vais le faire. Dès qu'on te donnera les résultats, tu me les montres. S'ils sont positifs, on parlera. Et on verra comment gérer cette situation. Situation? Un enfant pour toi, c'est une situation? Je m'étais fait l'illusion que tout ça, ça nous réunirait à nouveau. Et que pour notre enfant, on se donnerait une chance, Gérardo. Mais maintenant, je comprends. Comment tu peux être content d'avoir un enfant alors que tu es avec Antonia? Je suis une idiote. Mes illusions vont à la poubelle et notre enfant ne peut être rien de plus qu'une situation. S'il s'avère que tu attends un enfant de moi, je vais pas te laisser seule. Je m'en vais. J'attends de tes nouvelles. Comment obtenir un faux test de grossesse positif? Allô? Je sors de la maison d'Elena et je vais au théâtre. Ne te presse pas, je n'y suis pas allée, je suis restée à la maison. Tu ne sais pas à quel point je suis désolé qu'elle ait ruiné notre soirée. Et ça sera toujours comme ça. Je te l'ai dit 1000 fois, elle ne nous permettra jamais d'être ensemble. Contre l'amour qu'on ressent, elle ne peut pas lutter. Ça s'est bien passé? Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Ne reste pas silencieux, s'il te plaît. Je vais chez toi et on en parle, d'accord? Non, non, je ne veux pas parler. J'ai besoin de réfléchir. Très bien, on se voit demain alors. N'oublie pas que je t'aime. De tout mon cœur. Je vous remercie pour vos paroles. Je me soucie beaucoup de ce que vous pensez de moi. Et que vous doutiez de mes actes, ça me faisait mal. Savoir que vous n'avez rien à voir avec l'assassinat me rassure un peu. Mais moi encore plus. Ça me rassure de savoir que vous me faites confiance. Notre histoire continue. C'est exact. Je vous laisse vous reposer. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Désolé de vous déranger à cette heure-ci, mais il y a quelque chose que je dois vous montrer. De quoi On s'agit-il? m'a laissé cette enveloppe sur le pare-brise de ma voiture. C'est Madame Caceres. Qui est l'homme qui est avec elle? Aucune idée. Mais celui qui a laissé l'enveloppe voulait que vous le voyiez. Et qui peut bien se cacher derrière tout cela? Quelqu'un qui veut détourner l'attention parce qu'il sait qu'on le soupçonne. Dis-moi, depuis quand Antonia et Elena sont-elles amies? Comment ça, amies? Elles ne sont pas amies. Elle la harcèle. Elle vient à son travail, elle l'oblige à aller manger avec elle, elle la lâche pas. Elena est devenue son cauchemar. Et en feignant cette amitié présumée, elle lui a dit qu'elle était enceinte. Et c'est vrai, ça? Eh bien, qui sait, c'est ce qu'elle lui a dit.
Mais c'est étrange qu'elle n'ait rien dit à Gérardo. Je ne pense pas que ça soit vrai. Et même si c'était vrai, elle l'aurait utilisé pour manipuler Gérardo. Elle ne l'aurait pas gardé pour elle. Oui, mais pour une raison ou pour une autre, elle ne fait qu'apporter des problèmes à Gérardo et, par la même occasion, à Antonia. Lorsque je lui ai conseillé de divorcer, jamais je n'aurais imaginé que ce soit si difficile. J'espère que ce n'est pas vrai, car un enfant les attacherait toute leur vie. Tu as raison, oui. Bonjour, commissaire. Bonjour, j'ai besoin de vous parler. Vous pouvez venir au commissariat? Oui, oui, bien sûr. Vous avez découvert qui a tué Irène? C'est de ça que je veux vous parler. Je vous attends dans mon bureau. D'accord, j'arrive tout de suite. Bonjour, Graciela. Bonjour, Madame Elsa. Je dois aller un moment à la mairie et je vais devoir laisser Horacio tout seul, tu vois. Tu te charges de lui? Oui, ne vous en faites pas. On prendra bien soin de lui. Tu as mon numéro, n'est-ce pas? Oui, ne vous en faites pas. Si on a besoin de quelque chose, je vous appelle. Merci, bonne journée. De rien, bonne journée. Entrez. Je viens mettre vos vêtements dans l'armoire, si vous permettez. J'ai vu qu'hier, vous étiez rentré avec Monsieur Gérardo. Vous n'allez pas divorcer? Au contraire. Chaque jour qui passe, il s'éloigne de moi. Il sort avec cette idiote d'Antonia. C'est pas vrai. Mais je ne vais pas le permettre. Qu'est-ce qu'ils croient, ces deux-là? Ils vont pas se moquer de moi. Ah, et que comptez-vous faire? Je l'ai déjà fait. J'ai dit à Gérardo que j'étais enceinte. Et c'est vrai? Non, mais je dois lui faire croire que oui. Et je ne sais pas comment faire. Et il m'a pas cru. Il m'a demandé de faire un test de grossesse. Et comment vous allez faire? Je vais trouver un faux test qui dira que je suis enceinte. Et après? J'y réfléchirai plus tard. Je pourrais me faire inséminer artificiellement ou je ne sais pas. La première chose, c'est d'obtenir ce test. Tu pourrais peut-être aller au laboratoire Ortega et payer quelqu'un pour qu'il te donne un test de grossesse positif. Vous savez que tout San Juan va à ce laboratoire. Il vaut mieux aller voir un monsieur que je connais et qui falsifie toutes sortes de papiers. Sérieusement? Oui. À mon voisin, il lui a fait une carte d'assurance. Ce serait parfait. Tu es géniale, Lily. Excusez-moi, vous êtes bien mademoiselle Guillermina? Oui, tout à fait. C'est pourquoi? Je m'appelle Nora Estrada. Enchantée. Je ne suis pas d'ici. Je viens d'arriver à San Juan. Et bon, j'ai pris la décision d'enfin terminer mes études. Et d'où viens-tu? Je viens de Sonora, d'un ranch appelé Santa Ramona. Oh, je suppose que vous n'en avez pas entendu parler. C'est un ranch qui est très très loin de tout, hein? Eh bien non, je ne le connais pas. Mais bienvenue à San Juan. Merci beaucoup. Et pourquoi tu veux étudier? Eh bien, c'est que je n'ai pas pu le faire dans mon village. Et en plus, j'ai toujours voulu faire une carrière universitaire. Même si je n'ai pas encore décidé exactement de la carrière que je veux, vous voyez. Mais bon, pour ça, je dois d'abord terminer le lycée. Jusqu'à quelle année as-tu étudié? J'ai seulement fini le secondaire. Tu as un certificat? Oui, je l'ai apporté avec moi. Ah, fais voir. Ah, 8,9, c'est pas mal. Pourquoi tu n'as pas poursuivi tes études? Eh bien, au ranch, il y a toujours plein de choses à faire. Cultiver le potager, travailler à la récolte, diriger les employés. Eh bien, ma mère me donnait de plus en plus de travail et cela me laissait très peu de temps pour l'école. Et ta maman ne donnait pas d'importance à ce que tu termines tes études? La vérité pour de vrai? Eh bien non. Ma mère était une femme de la campagne. Était? Oui. C'est que elle est décédée il y a peu.
Je suis vraiment désolée. Elle a toujours donné l'exemple. Elle me disait « Je ne suis jamais allée au lycée et regarde-moi. Ça ne m'empêche pas de diriger ce ranch toute seule. Pour elle, ce n'était pas important d'étudier. Ou plutôt le minimum pour pouvoir bien gérer la comptabilité du ranch et c'est tout. Eh bien, je suis ravie que tu souhaites poursuivre tes études. Malheureusement, je ne peux pas t'accepter dans cette école. Ah, et pourquoi donc? Eh bien, l'année scolaire est très avancée, mais tu peux t'inscrire en candidature libre. Ah, et c'est que je ne sais pas comment ça marche, ça. Oh, c'est très simple. Regarde. Tu vas sur cette page que je vais te montrer. Oui. Et ici, tu vas voir pas à pas ce que tu dois faire. Et si tu veux, moi, je peux t'aider. Ah oui, vous m'aiderez vraiment? Oui, oui, je le ferai avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup, hein. Vous êtes très aimable, madame. Ah, c'est une chance de vous avoir rencontré. Au revoir, hein. Me voilà, commissaire. S'il vous plaît, asseyez-vous. Dites-moi. Hier soir, l'un de nos agents a reçu de manière anonyme une enveloppe avec une photo de Madame Caceres en compagnie d'un homme, dans une situation compromettante. Qui est cet homme? Je ne sais pas. Vous le savez? Moi? Et pourquoi devrais-je le savoir? Parce que vous aviez une relation amoureuse avec la victime, et lorsque vous avez appris qu'elle vous trompait avec un autre homme, vous l'avez amené dans votre bureau pour lui parler, et lors de la dispute, vous l'avez tué. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ça s'est passé comme ça, Monsieur Morales? Mais bien sûr que non! Vous vous trompez complètement. Vous devriez mieux faire votre travail. Ne vous fâchez pas, Monsieur Morales. Comment je ne vais pas me fâcher? D'abord, vous me soupçonnez, moi. Maintenant, vous m'accusez de meurtre. Et en plus d'avoir une relation amoureuse avec Irène. Et ce n'est pas le cas? Mais bien sûr que non! C'était mon ami et je l'aimais beaucoup. Avant de m'accuser, enquêtez mieux que ça. Vous voulez savoir? Après ça, je doute encore plus de votre compétence en tant que commissaire. Bonjour, mesdames. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de parler à Elsa. Tu peux l'avertir, s'il te plaît? Bien sûr. Non, Madame Elsa n'est pas là. Elle est sortie ce matin pour aller à la mairie. Et elle m'a demandé de prendre soin de Monsieur Horacio si c'était nécessaire. Bien sûr. Eh ben alors, dans ce cas, je vais y aller. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je vous prescris un antibiotique. C'est très important que vous le preniez toutes les 8 heures pour qu'il fasse son effet. Et si vous avez mal, vous pouvez prendre un analgésique toutes les 6 heures. Oui, docteur. Merci beaucoup. À bientôt. De rien, je vous en prie. Bonjour, Gérardo. Je n'ai pas arrêté de penser à nous toute la journée. Il faut qu'on parle. Oui, je suis d'accord. On peut aller dîner? D'accord. Je passe te chercher quand j'aurai fini ici. Ok, on se verra tout à l'heure. Est-ce que ça va? Il y a des jours où je te vois très heureuse et d'autres où tu es très triste. Ma vie est un peu comme ça dernièrement, un peu comme des montagnes russes. Madame Elena? Qu'est-ce qu'il y a, Lily? J'essaye de me détendre, là. J'ai pu obtenir l'adresse du faussaire. C'est dans le bar El Mixteco. Très bien. Vous voulez que je vous accompagne? Bien sûr. Alors il faut en profiter parce que Flore est partie faire le marché. Sinon, elle ne me laissera pas sortir. Elle n'a pas à t'interdire quoi que ce soit. Elle n'est pas la maîtresse de cette maison, même si elle le croit. On y va. Bonjour. Hé, bonjour ma chérie, quelle surprise. Comment va mon joli bébé? Viens ici. Ah non, non, maman, s'il te plaît, ne la prends pas. Elle vient de s'endormir à peine. Ah, ne sois pas comme ça. J'ai très envie de l'embrasser, n'est-ce pas ma chérie? Je la vois jamais. Allez, s'il te plaît. Bon, si tu ne la vois pas, c'est parce que tu ne veux pas. Je t'ai dit 1000 fois que je te la laisse et tu es toujours occupée. Ah, d'accord. Alors, pourquoi t'es venue? Je suis venue te dire que je me suis inscrite dans une école de design de mode. De design en mode?
Mais t'es devenue folle. Alors, depuis quand tu as décidé de devenir designer, ma chérie? Eh bien, j'ai toujours aimé ça, ça a toujours attiré mon attention. Mais comment tu vas faire avec cette belle petite chose qui s'appelle Léona? Ah, eh bien ça, c'est autre chose. Je voulais savoir si je peux la laisser avec Rocio. D'accord, c'est d'accord, très bien. Mais juste le temps que tu trouves quelqu'un d'autre qui te la garde, non? Oui, oui, maman, merci beaucoup. J'ai tellement besoin de faire autre chose de ma vie et pas être seulement une maman. Ce serait pas plutôt que ton mariage va très mal et c'est pour ça que tu cherches une distraction ou quelque chose à faire? Non, ça va parfaitement bien avec Carlos. Je ne sais pas pourquoi tu me fais toujours ce genre de commentaires, c'est comme si tu voulais toujours me voir mal. Pas du tout. Mais ne me prends pas non plus pour une idiote. Si c'était pas pour cette beauté, Carlos t'aurait déjà laissé. Oh ma chérie, hein? Mais bon, t'en fais pas. Quand est-ce que tu commences? La semaine prochaine. On y va. Non, ne le prends pas comme ça. Non, partez pas maman. encore, non. Attends un peu, laisse-moi la prendre un petit moment. Je suis sa grand-mère. Ah, cette petite fille ne me connaît même pas, bah oui. Ok, d'accord, ça va. Merci. Hein? Oh, ma petite chérie, regardez comme elle m'aime. Regarde comment elle m'aime. Elsa, excuse-moi, je viens te dire qu'Andrés Montero est à la réception. Andrés? Oui, il veut te parler. Merci. Andrés. Comment tu vas? Bien, bien. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé à Santa Ramona? C'est exactement ce dont je veux te parler. Tu peux sortir un moment? Oui, bien sûr. Allons-y. Entrez. Monsieur Cuauhtémoc, C'est exact. Que puis-je pour vous? on nous a dit que vous pourriez nous obtenir de faux papiers? De quel type? Médical. Des ordonnances médicales? J'en fais pas. J'en ai fait une il y a quelque temps pour un jeune homme qui a fait une overdose de médicaments et c'était une très mauvaise expérience. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Je veux un test de grossesse positif. Ah, dans ce cas, aucun problème. Au nom de qui voulez-vous que je le fasse? Elena Quiroga Caceres. Elena Caceres. À la date d'aujourd'hui? Oui. Et combien de semaines de grossesse voulez-vous avoir? 2. Mieux vaut en dire 3. Mieux vaut vous mettre d'accord. Depuis combien de temps monsieur vous a quitté? D'accord, va pour 3 semaines. Très bien, 3 semaines. Alors raconte-moi. Comment ça s'est passé à Santa Ramona? Est-ce que ça t'a aidé d'aller là-bas pour surmonter ta peine? Elsa, il y a quelque chose de très dur que je dois te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Eva n'est pas morte. Quoi? Non. Andrés, non. Elsa, on nous a menti. On nous a fait croire qu'elle était morte, mais Eva est vivante. Qu'est-ce que tu dis? Elle a été donnée à un couple qui vit à Guadalajara. On t'a fait croire qu'elle était morte, mais ce n'est pas vrai. Notre fille est vivante. Nora? Entre, Tata. Comment ça s'est passé? Tu as pu parler à mademoiselle Guillermina? Oui, elle s'est montrée très aimable. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas m'admettre à l'école parce qu'ils étaient en milieu d'année. Mais elle m'a recommandé d'aller au lycée d'adultes. C'est vrai, c'est un bon moyen de terminer tes études. Oui, c'est exact. Elle m'a également passé le nom d'une page sur Internet pour s'inscrire et elle m'a proposé de m'aider. Vraiment? Ça, c'est une vraie surprise. C'est généralement une femme très rigide. Sérieusement? Je n'ai pas eu l'impression. Je lui ai parlé de Santa Ramona et de la raison pour laquelle j'ai quitté l'école et de qui était ma mère. Et bon, on parlait comme si on se connaissait depuis toujours. Je l'ai trouvé très gentil. Eh bien, j'en suis très heureuse. Je lui ai dit que ma mère ne me laissait pas étudier parce que elle voulait que je travaille dans le ranch. Ah oui, Clemencia était dure. Ah ça oui, elle était dure. Les gens la craignaient plus qu'ils ne la respectaient. On n'a jamais été très proches, précisément en raison de son caractère. En revanche, Armando, elle l'adorait. Comment elle n'allait pas l'adorer? Il lui envoyait tout le temps de l'argent pour maintenir le ranch. Ah, eh bien, tu vois, je ne le savais pas. Mais pour être honnête, je n'ai jamais compris pourquoi Armando était si attentionné envers elle, alors qu'ils avaient si peu de relations. Finalement, elle était ma cousine, une partie de ma famille, pas de la sienne. Oh, désolée, pardon. Je pense que mon commentaire était malvenu. Au fond, c'était ta maman. Non, ne t'inquiète pas, je ne le prends pas mal.
De toute façon, eh bien, Clémentia n'était pas ma vraie mère. Comment? Oui, elle n'était pas ma mère biologique. Elle me l'a avoué avant de mourir. Elle m'a élevée comme sa fille, oui, mais en fait, elle n'était pas ma mère. Et alors, c'est qui ta vraie mère? Je ne sais pas. Et elle ne le sait pas non plus. C'est pour ça qu'elle ne me l'a pas dit. Je ne peux pas croire ce que tu me dis. Jamais je te mentirais sur ce genre de choses, c'est la vérité. Eva est morte. De mort subite, Andrés. On t'a menti. Elsa, regarde-moi dans les yeux. Ce que je te dis, c'est la vérité. Eva est vivante. Pourquoi tu en es aussi sûr? Laisse-moi te l'expliquer. Lorsque Madame Clémencia a découvert que je n'étais pas Gerardo Montero, elle s'est mise très en colère. Et avec l'aide de Manuel, on m'a enfermé dans une cave et c'est Nora qui m'a aidé à m'échapper. Mais Madame Clémencia m'a suivi avec un fusil à la main. Elle a commencé à me poursuivre. Elle a glissé, elle est tombée dans un ravin et elle a été grièvement blessée. Je pouvais pas la laisser là. Alors je l'ai aidée et je l'ai emmenée chez elle, mais elle n'a pas pu se remettre de sa chute. Et sur son lit de mort, pour me remercier de l'avoir aidée, elle m'a confessé qu'Eva n'était pas morte comme on nous l'avait fait croire. Ils l'ont enterrée. Andrés, ils l'ont enterrée, je suis allée sur sa tombe, je suis allée là-bas. Il t'y a emmené pour que tu en sois convaincu. Moi, je voulais enquêter. Alors je suis allé là-bas et pour vérifier, j'ai déterré le cercueil. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? J'avais très peur, Elsa. Je me sentais très coupable parce que j'étais sur le point de profaner la tombe présumée de notre fille, mais quand j'ai ouvert le cercueil, il était plein de paille. De paille? On nous a menti, Elsa. C'est la vérité. Eva est vivante. Mais qui a pu nous faire une chose comme ça? Qui est capable de nous faire une chose comme ça, Andrés? Pourquoi? Pourquoi? C'est ton père. C'est Armando Quiroga qui a planifié tout ça. Bien sûr que c'est mon père. Il est maudit. C'est un maudit, un misérable, c'est un monstre. Qui l'a aidé, hein? Ma mère le savait? Non. Et Flore? Non, non. Qui d'autre? Madame Clémencia et le père Reynaldo. Le père Reynaldo? Oui. Le père Reynaldo est un homme de Dieu, comment aurait-il pu... Il m'a dit qu'il avait dû le faire pour sauver la vie d'Eva parce que ton père voulait l'abandonner sur la route. Je le déteste. Je veux qu'il disparaisse, je le déteste, c'est un monstre. Je te comprends. Je te comprends parce que j'ai ressenti la même chose que toi. Vas-y, exprime-le. Pourquoi on nous a pris la chose la plus précieuse qu'on avait? Je leur pardonnerai jamais. Ni à mon père, ni à Clémencia, ni au père Reynaldo, jamais. Et je te comprends parce que j'ai vraiment ressenti cette même colère et cette douleur quand je l'ai appris. Et je voulais me venger. J'ai même pensé à les dénoncer. Mais je me suis calmé. Au lieu de penser à la vengeance, la seule chose que je veux, c'est trouver notre fille. Oui, tu as raison. Tu as raison. Je sais que Dieu ne va pas nous abandonner. Un jour viendra où on la serrera dans nos bras. Et on l'embrassera. On lui dira que c'est notre fille. Je l'ai eu seulement 2 secondes avec moi et elle m'a été enlevée. Pourquoi ils me l'ont enlevée? Pourquoi? Parce que ton papa n'a pas de cœur, Elsa. Non, il n'en a pas. C'est un monstre. Je suis sa fille, Andrés. Pourquoi il m'a fait une chose pareille si je suis sa fille? Je comprends pas, Elsa, je sais pas. Mais je n'ai pas voulu abandonner. Il y avait quelque chose au fond de mon cœur qui me disait que Eva n'était pas morte. Merci de ne pas avoir abandonné.
Andrés, promets-le-moi. Nous allons le faire ensemble. Promets-le-moi. On ne s'arrêtera pas avant de trouver notre petit Eva. Je n'ai rien à te promettre. Je sais que t'as une vie avec Horacio. Mais je serai toujours à tes côtés, Elsa. Viens. C'est bizarre que Clemencia ne sache pas qui est ta mère. Oui, mais moi je ne pense pas qu'elle m'ait menti, parce que elle était vraiment désolée de me l'avoir caché. Et ton père, elle ne le connaissait pas? Elle t'a dit qui c'était? Non, elle m'a seulement dit qu'elle m'a recueilli à Alcocer et que moi je venais tout juste de naître. Et qui t'a amené chez elle? Je n'en ai aucune idée, elle ne me l'a pas dit. Juste que j'étais née à l'hôpital. Alcocer est très près d'ici. Oui, je sais. C'est pour ça que t'es à San Juan, pour trouver ta vraie mère. Eh bien oui, et aussi parce que vous vivez ici. Et tu as très bien fait. Tu pourrais aller à l'hôpital d'Alcocer pour demander. Ils doivent avoir un registre des nouveau-nés ainsi que de tous les patients. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Ça a dû être très difficile pour toi, d'apprendre quelque chose comme ça. Oh, ma tante. Oui, ça m'a vraiment fait un choc. Mais bon, en tout cas, même si beaucoup de temps a passé, il vaut mieux connaître la vérité que de continuer à vivre trompé. Et je dois remercier ma mère de me l'avoir dit. Bien sûr. Et compte sur moi pour t'aider en quoi que ce soit. D'accord? Merci beaucoup, ma tante. Qu'y a-t-il? Il s'est passé quelque chose? Oui. J'ai le malheur d'être née comme ta fille. Enfant, je me suis toujours demandé pourquoi tu montrais aucun intérêt pour moi. Je ne comprends À l'adolescence, je pensais la même chose. Tu t'es obstiné à me séparer d'Andrés et tu m'as envoyé au bout du monde dans un internat. Si je t'ai séparé de cet imbécile, c'était pour ton bien. Tais-toi! Tais-toi! Ce que tu m'as fait est impardonnable! Comment as-tu osé me faire croire qu'Eva était morte? Je te déteste! Tu es l'être le plus répugnant qui existe! Je te déteste! Ma fille, s'il te plaît, tu vas tout de même pas croire ce qu'une mourante a dit à Martinez, n'est-ce pas? N'essaye pas de nier, n'essaye même pas. Tu as osé me séparer de mon bébé. La chose la plus précieuse au monde. Alors aie au moins le courage de reconnaître ce que t'as fait, d'accord? Non, je suis incapable de faire ce que tu as dit. L'imbécile d'Andrés a inventé tout non, ça non, pour non, se non, venger non, de moi. Non, celui Tu qui es a aveugle tout à cause de inventé, cet c'est idiot. toi. Tu nous as fait croire qu'Eva était morte. Ta méchanceté et ton cynisme n'ont pas de limite. Ma chérie, ta fille est morte. Ma fille, s'il te plaît, laisse-moi au moins parler avec toi. Non, ne m'appelle plus ma fille. N'essaye pas. Pour moi, tu es mort. Ça fait très longtemps que tu es mort. Bonsoir. À demain. Bonne soirée. Je pars la première. Bonjour. Bonsoir. T'as passé une bonne journée? Bien, mais j'ai passé mon temps à penser à notre relation. Moi aussi, et j'ai une seule chose à dire. Je t'aime. Et rien ni personne ne va nous séparer. Moi aussi, mais je suis très confuse. Et je te comprends, c'est pourquoi je t'ai demandé d'aller dîner, pour en parler. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Pizza? Tacos? Enchiladas? Ah, je te connais ou je te connais pas? Bon, d'accord, allons-y. Allons-y. Ma fille est vivante. Comment est-ce possible, mon Dieu? Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. J'ai eu le cœur brisé quand j'ai vu le visage d'Elsa. Quand je lui ai dit que notre fille était en vie et que Quiroga avait tout organisé. Elle arrêtait pas de pleurer.
Je ne peux pas imaginer la douleur horrible qu'il vous a causée en vous prenant votre bébé. Ce que ce monsieur a fait est tout à fait impardonnable. Tôt ou tard, il va le payer. Oui, il finira par payer le prix de ce qu'il a fait. Et maintenant qu'Elsa sait la vérité, tout ce que vous devez faire, c'est chercher votre bébé. J'ai déjà cherché sur Internet les noms que le père Reynaldo m'a donnés, et rien. La seule chose que je sais, c'est qu'ils étaient de Guadalajara. Eh bien, ne perds pas espoir. Tu dois continuer à chercher. Ouais, bien sûr. Pour l'instant, je vais attendre quelques jours pour qu'Elsa assimile tout ça, et après, on décidera ensemble de ce qu'on va faire. C'est le mieux à faire, mon chéri. Parce que la pauvre, elle doit être ravagée. Mais vous allez la trouver. Dieu va vous récompenser. Et comment Elena finit par t'apprendre qu'elle était enceinte? C'est moi qui lui ai demandé. Je l'ai presque obligé à me le dire. Tu as fait comme si tu ne savais rien. Non, j'ai dû lui dire que toi tu me l'avais raconté. Je t'avais dit de ne pas m'impliquer, une raison pour laquelle elle me déteste. Désolé, je n'ai pas eu d'autre choix. Mais peu importe, qu'Elena te déteste ou non, elle n'a jamais été honnête avec toi. Elle n'a fait que t'utiliser. Tu as raison, peu importe. Mais cela ne nous empêche pas d'être condamnés à ne pas pouvoir être ensemble. Elena se mettra toujours entre nous. Non, je ne vais pas le permettre. Une fois le divorce signé, tout sera terminé. Je ne pense pas qu'Elena pense comme toi. Même si elle le signe, elle aura un enfant de toi. Et que tu le veuilles ou non, cela vous unira pour toujours. Je doute toujours que ce soit vrai. Et si c'était vrai? Eh bien, dans ce cas, je vais être responsable du bébé, mais cela ne veut pas dire que je vais rester lié à elle. L'arrivée d'un enfant te lie à sa mère, que tu le veuilles ou non. Tu ne peux pas aller contre la nature. Ce n'est pas non plus naturel de rester de force avec quelqu'un si on ne l'aime pas. De plus, pourquoi amener un enfant à une famille dans laquelle il n'y a que des conflits? C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Voyons, Antonia. Ne laissons rien nous séparer. Je n'imagine pas la vie sans toi. Moi non plus. Toi non plus? Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête? Prends-moi dans tes bras. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as? Où tu étais? Andrés est venu me chercher au travail pour me raconter ce qui s'est passé à Santa Ramona. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit, mon amour? Elsa, tu m'inquiètes, qu'est-ce qui s'est passé? Eva est vivante. Tout n'a été qu'un maudit mensonge de mon père. Il m'a fait croire qu'Eva était morte pour me l'enlever. Eva est vivante, Horacio. Eva est vivante. Quoi? Mon amour, est-ce que ça va? Je ne peux pas croire qu'Eva soit vivante. Je n'arrête pas de penser que je suis allée pleurer sur sa tombe. J'étais détruite devant sa tombe qui était vide. Et mon maudit père m'a laissé me déchirer de douleur. Je ne peux pas croire qu'il ait pu faire ça à sa propre fille. Ce monsieur n'a aucune excuse, Elsa. Tu ne te rends pas compte à quel point je le déteste. Je le maudis. Allez, dis, raconte-moi.
Toi, tu penses qu'Andrés peut savoir où se trouve Eva, Elsa? Oui. Il pense qu'elle est à Guadalajara, parce que le couple à qui on l'a donnée habite là-bas. Et il m'a dit qu'il ferait son possible pour la trouver. Moi aussi, je vais t'aider, ok? Merci. Il faut que je parle à ma mère. Je ne sais pas comment elle va prendre la nouvelle. Juste maintenant que ma tante est morte, mais que je ne peux pas me taire, je ne peux pas. Oui, bien sûr, va le lui dire. Vas-y. Allez. Je vais me préparer. Très bien. Allez. Il faut que j'y aille. Passe une bonne journée. Toi aussi, bonne journée. Je t'aime. Examinez les voitures. Vous y trouverez la preuve qui vous mènera au meurtrier. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu dis? Ramos! Ramos, écoute-moi bien. Je viens de trouver une enveloppe à ma porte. Bonjour. Bonjour, ça va? Tu veux du café? Oui, merci. Comme ça ou plus? Comme ça, c'est parfait. Tu vas sortir? Je me suis inscrite à l'école de design de mode. Et je commence aujourd'hui. Ah bon? Eh bien, je me suis décidée. Éléonore? Qui va la garder? Elle reste avec Rossio. Tu n'es pas d'accord? D'accord avec quoi? Que je commence des études. Tu me disais toujours que je devais faire quelque chose. Moi, je parlais d'étudier pour une carrière professionnelle. Pas pour un cours pour te distraire, Aurora. Elena, que fais-tu ici? Je t'attendais. Je voulais te voir. S'il te plaît, ne recommence pas. J'en ai Gérardo, assez d'avoir tu peux à te t'asseoir, dire... s'il te plaît? Mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux, Elena? Te féliciter. Tu vas être papa. Parlez-en à votre professeur et après vous me raconterez. Ok, oui. Ok. Monsieur. Bien. Bonjour. Comment vas-tu? Nerveuse, en vérité. Demain, c'est la présentation de la pièce et il nous reste encore quelques scènes à peaufiner, hein. D'accord. En fait, je viens de demander à mademoiselle Guillermina que les élèves qui participent à l'œuvre n'assistent pas au cours afin qu'on puisse répéter jusqu'à ce que les scènes soient parfaites. Tu penses à tout, hein? Ça va mieux. La pièce doit être un succès. J'espère bien. Allons-y alors. Il n'y a pas de temps à perdre. Monsieur Morales, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous voulons examiner votre voiture. Et pourquoi? Ça fait partie de notre enquête. Je ne peux pas y croire. Vous continuez à me soupçonner du meurtre d'Irène? Si vous n'avez rien à cacher, ouvrez votre voiture. J'insiste sur le fait que votre travail laisse beaucoup à désirer. Papa, qu'est-ce qui se passe ici? La commissaire veut examiner ma voiture. Allez-y. Merci. Il n'y a rien. Le coffre, s'il vous plaît. Si vous pensez trouver quelque chose dans ma voiture, vous vous trompez. Je vous en prie. Monsieur Morales, est-ce que c'est à vous? Les liaisons du péché.